monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori. Il est temps encore une fois de vous faire une vidéo favori, ça arrive très vite à chaque fois tous les mois. C'est parti pour les favoris du mois de février. Je vais commencer avec ce qui vous a sûrement interpellé dès le début de cette vidéo, c'est mon rouge à lèvres. Oui, c'est un rouge à lèvres bleu canard. Oui, je ne vois pas où le problème. On en conviendra, c'est très original. C'est une couleur que j'ai voulu tester qui m'a beaucoup intriguée. C'est MAC qui fait ça, c'est un rétro matte liquid lip color. C'est la teinte Young Attitude et ouais, c'est un bleu canard, je pense que voilà, on peut pas mieux le décrire que ça. Donc ce sont des rouges à lèvres mat liquides avec un petit embout, enfin vous commencez à avoir l'habitude d'un petit bout de gloss. Ces rouges à lèvres, j'en avais beaucoup entendu parler, pas forcément en bien, du coup ça m'intriguait de vraiment faire mon propre avis et honnêtement je les trouve très bien. Honnêtement ils ne détrônent pas mes rouges éditions Violette de Bourjois mais personne ne le peut, hein, si ce n'est les Sephora presque. Mais au final je trouve qu'on a à peu près la même qualité que les Kat Von D. Vous voyez, on a une très grosse pigmentation parce que là il y a une seule couche, ça tient très bien, zéro texture. Le seul bémol que j'ai comme pour les Kat Von D, c'est la façon dont ça s'enlève, c'est pas toujours très uniforme, mais sinon je les trouve vraiment top quoi. Et donc pourquoi j'ai choisi cette couleur là? Eh bien parce que j'ai fait ma petite sélection en fait sur le site Octoly et il y avait des couleurs nude, des couleurs que j'avais déjà et je sais pas, je l'ai vu lui, je me suis dit mais je n'ai aucun rouge à lèvres bleu canard. Donc voilà. Ensuite pour rester dans le make-up j'ai eu un coup de cœur, vous savez si vous me suivez sur Snapchat, vous savez ce que c'est la palette Spring Strobe Spectrum de Zoeva qui est une palette d'highlighter. Alors là comme ça je pense que ça va pas du tout leur rendre justice mais ils sont magnifiques, pour moi ce sont des dupes de la Moonlight d'Anastasia Beverly Hills. Je vous fais un petit swatch pour que vous vous rendiez compte. Voilà le petit swatch, je sais pas si on se rend bien compte, ils sont très lumineux et ils ont ces teintes un peu rosé, bleuté, vert, gold. Je suis vraiment pas sûre que ça leur rende justice là, ma caméra, mais regardez ça, s'il en voit mieux. C'est trop beau. Donc gros coup de cœur pour cette palette et aussi pour une palette Zoeva également, mais de contouring crème, c'est la Cream Contour Spectrum qui se présente comme ceci. Et donc, on a 6 fards crème dedans, donc des teintes foncées, des teintes claires, il y a même une teinte un peu irisée qui fait highlighter, je sais pas si vous allez voir grand chose, je pense pas. Et c'est la première fois au final que j'utilise vraiment du contouring crème, je suis épatée par le résultat, les matières se travaillent très bien, s'estompent très bien, c'est vraiment très joli et même les plus foncés, pour moi, hein, ma carnation, je peux les utiliser pour faire vraiment la ligne, vous savez, de contouring, donc franchement, ravie. Les produits Zoeva, je vous en parle souvent parce que c'est vraiment un super rapport qualité-prix. C'est du make-up mais franchement pour moi ça vaut MAC. Voilà. Un autre petit produit make-up, c'est le Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer de Smashbox. Ça aussi c'est un produit que j'ai choisi sur Octoly. Je vais vous le montrer de plus près parce que souvent vous me dites qu'à cause de la luminosité et tout on voit pas les packaging et on voit pas les noms, donc voilà, comme ça c'est fait. Donc c'est un petit anti-cerne qui dure normalement 24 heures. J'étais un petit peu sceptique et je ne l'ai pas testé 24 heures parce que je ne suis pas restée éveillée 24 heures. Je n'ai pas vraiment testé le côté waterproof si ce n'est que j'ai des lunettes et que ça a tendance à faire bouger et transpirer et en l'occurrence ça n'a pas bougé comme le Prolongwear de MAC. Franchement je le trouve vraiment top. Pour moi en termes de couvrance et tout c'est un mélange entre le Prolongwear de MAC et celui de NARS qui pour le coup est trop léger pour moi. Mais là on a vraiment un super combo des deux, c'est à dire que c'est une texture moins asséchante que le Prolongwear de MAC mais quand même plus crémeuse que celui de NARS. Je trouve vraiment que c'est leur bébé quoi, voilà. Donc si vous avez l'occasion de les tester ou si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Moi honnêtement je suis ravie de cette découverte. Bon, on finit avec un favori, mais vous savez que c'est un favori maintenant, hein, c'est cette magnifique roue de rouge velouté sans transfert Sephora. Je suis fan de ces rouges à lèvres, j'espère qu'une chose c'est qu'ils vont refaire encore plus de teintes complètement dingues. Voilà, je les adore. Presque autant que les rouges éditions Violette de Bourjois, si ce n'est autant. Franchement je les mets aussi souvent. Je les mets même plus souvent parce qu'il y a plus de couleurs dans les Sephora que dans les rouges éditions Velvet. Donc je crois que ça se vaut. Ouais, non franchement je les aime beaucoup. En plus c'est des petits prix, enfin franchement si vous pouvez vous le permettre et en tester un, au moins en boutique, allez-y parce qu'ils sont top. Un petit soin anti-imperfection dont je vous ai déjà parlé, c'est mon Graal, je le rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le truc anti-bouton sur moi qui marche le mieux en tout cas, je l'adore. Donc c'est l'Irak qui fait ça, c'est un concentré anti-imperfection biphasé. Et donc c'est un petit format mais ça dure super longtemps. Il faut surtout le stocker tout le temps à plat parce qu'au départ je disais de mélanger dans la première vidéo mais pas du tout, hein, c'est pas comme ça qu'on faisait. En fait j'avais mal lu, il faut surtout donc le stocker à plat,
ce qui fait que les deux solutions ne se mélangent pas et c'est fait pour. On trempe le coton dedans, on va bien jusqu'au fond récupérer de la pâte, on remonte et on met sur les boutons et on dort dessus. Le lendemain, je vous assure, les rougeurs, on ne les voit plus. Les gros boutons, ils sont vachement désenflés, ils sont plus petits, ça les aide vraiment à disparaître. J'adore ce truc. J'arrive pas à me souvenir si je vous en ai déjà parlé de l'huile démaquillante de Dr Renault. Ça se trouve je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. C'est probable, c'est pas grave, je la remets là parce que c'est toujours celle que j'utilise. Elle dure une éternité en plus. Pareil, je vous la montre de plus près. Donc c'est un flacon de 200 ml. C'est dans la gamme à la rose anti-âge. C'est une huile démaquillante repulpante. J'ai pas vraiment remarqué le côté anti-âge repulpant, mais en tout cas elle démaquille super bien. Elle est très douce, elle pique pas les yeux, elle laisse pas de voile devant les yeux. Enfin bref, c'est une huile démaquillante que j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, elle dure super longtemps quoi. Une petite brume qui n'est pas une eau thermale ou une eau florale Melvita. J'avais ça en fait dans le fond de mon placard. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et oui, je me suis souvenue, c'est donc une brume régénérescente. C'est dur à dire ça, de la marque Hyalugène. Je crois que c'est ça, attendez je vérifie. C'est donc une brume qu'on peut mettre à tout moment de la journée pour se rafraîchir. Moi j'utilise ça, vous savez, tout le temps après mon tonique ou ma lotion. Cette brume est pleine d'acide hyaluronique et d'actifs de fruits. Donc c'est censé être une brume tonifiante, très hydratante et voilà, qui raffermit la peau. Alors honnêtement, tonicité, peau raffermie, je ne sais pas. En tout cas, hydratation à fond. C'est la brume la plus hydratante que je connaisse, c'est pour vous dire. Ceci dit, il y a une autre marque qui en avait fait une, j'avais un petit format, je vous en avais parlé. Elle était hyper hydratante aussi, je me souviens pas de la marque, si jamais vous voyez, mettez-le moi en commentaire. Et le souci en fait avec cette petite bombe là que j'avais qui était géniale, il y avait un capuchon bleu je crois. Bref, c'est qu'en fait son jet, son spray, il ne restait pas en brume pendant toute l'utilisation. En fait, arrivé à peu près à la moitié de la bombe, il commençait à devenir en jet. Genre ça faisait un petit pâté très curieux, je pense qu'il y avait un défaut, je sais pas si c'est avec le mien ou pas. En tout cas, celle-ci c'est vraiment de la brume. Alors, on va faire un petit test en live. C'est hyper agréable et en plus on sent... Ça sent la crème. Franchement, on sent que c'est pas de l'eau quoi, cette brume. Je l'adore. Ça y est, les poules peuvent avoir des dents. Je me suis mis au gommage corporel pour de vrai. Parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, genre oui, je commence à en faire et tout. Mais là, non seulement j'en fais, mais en plus j'aime ça. Et c'est grâce au gommage corporel Maroc. C'est le miel d'ambre. C'est une pâte détoxifiante, exfoliante corps. C'est hyper épais. C'est des grains très épais. Je vais vous montrer, il m'en reste plus beaucoup. Donc voilà ce que c'est et voilà la texture. Il faut aimer les gros grains, moi j'adore. Pour le corps j'adore ça. On a vraiment l'impression de se gommer avec une pâte sableuse mais en même temps enrichie d'huile, enfin qui sent super bon. J'ai jamais eu la peau si douce après un gommage. Donc voilà, il m'a vraiment réconciliée et du coup maintenant je m'intéresse vachement plus au gommage. Donc je remercie vraiment Maroc pour cette découverte. D'ailleurs j'ai pu tester d'autres produits de la gamme corps. L'huile, le beurre corporel, le lait de douche et franchement tous ces produits sont géniaux. C'est vraiment des produits plaisir quand on les utilise, on a l'impression de se faire un soin. Quand je vais me coucher après avoir utilisé le gommage, le lait de douche, le beurre corporel, je vous assure que je dors comme un bébé. Je l'ai même dit à mon chéri, je fais c'est fou. Et hier soir quand je me suis couchée j'étais tellement bien dans mon lit. Limite j'ai envie de faire ça tous les soirs, mais bon, pas des gommages tous les jours quand même. Ça va être les extrêmes, j'en faisais jamais, maintenant je vais en faire tout le temps. J'ai deux petits parfums à vous présenter dans mes favoris. Le premier c'est le parfum Rose Galante de Gelée Frères que j'avais découvert lors d'une poulette party et j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur olfactif pour ces parfums. En particulier le Rose Galante qui sent vraiment, genre vous prenez un bouquet de roses fraîches là et vous les sentez. Franchement ça sent ça. C'est hyper délicat. C'est pas too much, c'est pas comme les parfums, vous savez, de mamie, genre voilà. Non, c'est hyper délicat, c'est frais, ça sent le printemps, c'est trop agréable. Et en plus, ce qui est top, c'est que ce sont des parfums sans alcool, donc vous pouvez les mettre sur vos cheveux, sur vos vêtements, où vous voulez. Et le parfum est micro-encapsulé, j'espère que c'est la bonne expression, ce qui fait qu'en fait, tout au long de la journée, il y a des petites capsules qui vont éclore et vous allez continuer à sentir votre parfum. Bref, il est génial. Je vous le montre de plus près parce qu'en plus le flacon est très joli, je trouve. C'est vraiment, genre ça imite un petit peu la porcelaine, je trouve qu'il est très classe. Mon deuxième coup de cœur parfum, c'est La Vie est Belle Bouquet de Printemps. Vous sentez ou pas que j'ai envie que le printemps arrive? Je pense que c'est pour ça que j'adore ces parfums en plus en ce moment. Le flacon déjà est beaucoup trop joli, hein, voilà. Mais en plus c'est vraiment un bouquet de printemps, ça sent le muguet, ça sent l'iris, ça sent les fleurs blanches. J'adore, d'ailleurs je vais en remettre un petit coup, c'est ce que j'ai mis ce matin. Ah non mais j'adore franchement, je trouve que
on peut pas s'en lasser, c'est frais et ça laisse un sillage fleuri hein, évidemment, mais voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Du coup quand je l'ai vu sur Octoly, pareil, j'ai sauté dessus, je me suis dit ouh, faut que je teste, parce que La Vie est belle je l'avais déjà senti et j'aimais beaucoup, mais alors celui-là, gros coup de cœur. Deux petites choses un petit peu différentes dans cette vidéo que j'ai trouvées sur Etsy. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme de vente où tout le monde peut vendre plein de choses. Moi je connaissais de loin, j'avais commandé un truc ou deux parce que j'étais arrivée sur le site par hasard dans ma recherche. Et du coup là je m'y suis penchée un petit peu plus et j'ai trouvé plusieurs merveilles, mais en l'occurrence deux que je voulais vous présenter là. La première chose, c'est une illustration de Camille Fitzer, j'espère que je le dis bien. J'espère que vous allez bien voir, j'adore son style, je trouve ça trop sympa. Alors là c'est une illustration Alice, elle en a fait deux dans cette gamme. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour son art, du coup là c'est une impression et elle a une boutique voilà sur Etsy où elle vend des originaux ou des impressions. Et donc voilà, j'ai adoré, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que les artistes il faut leur donner des petits coups de pouce, donc voilà. Il ne me reste plus qu'à lui trouver un joli cadre et à le mettre, je ne sais pas, peut-être sur ce mur là, il est un peu blanc non? La dernière chose c'est une petite tasse Royal Albert que j'ai acheté sur Etsy, pareil, chez un vendeur qui s'appelle Lavender Rose, et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est le nom de cette collection Royal Albert, Lavender Rose, donc je trouve ça trop mignon, moi j'adore. Si vous avez vu mes vlogs à Londres vous savez, oups, vous savez que j'essaye à chaque fois que j'y vais de ramener une tasse comme ça. Bon en l'occurrence j'en ai trouvé qu'une pour l'instant, mais voilà, j'adore ces petites choses là et j'aimerais bien en avoir plein et puis les mélanger, enfin encore une collection, vous allez me dire mais oui je sais, c'est comme ça. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir trouvé un revendeur sur ce site pour ces petites merveilles parce que comme ça je pourrais me faire plaisir de temps en temps. Ça y est, c'est fini pour les favoris, j'espère que ça n'aura pas été trop long comme d'habitude. J'essaie vraiment de me concentrer, de me dire non, tu ne vas pas mettre tout ce que tu as découvert ce mois-ci dans tes favoris, même si tu aimes tout, vraiment mets que ce qui te plaît énormément, donc voilà, j'essaie vraiment de faire une sélection quoi. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, et puis comme d'hab, dites-moi vous vos favoris en commentaire, j'ai hâte de lire ça, et en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.